Le 4e jour du trek de Sandgate s'est poursuivi par l'ascension de 3 cols et plus de 15 km de marche, alternant montée et descente sur un terrain difficile et caillouteux. Cet itinéraire est réservé aux aventuriers intrépides, passionnés de sport de plein air. Après le petit déjeuner, nous avons rejoint le premier col, d'où nous avons pu admirer le magnifique paysage du mont Sandgate. Nous sommes ensuite descendus dans la vallée de Pukakocha, point de départ de l'ascension de l'un des cols les plus exigeants, le redoutable col de Puka Punta, également appelé col d'Apachta. Heureusement, la nature nous a offert une journée ensoleillée et un ciel bleu azur. À 5100 mètres d'altitude, la vue du mont Sandgate enneigé et de ses lacs turquoises nous a réconfortés. Partir tôt du camp en valait la peine, le paysage est tout simplement époustouflant. D'un côté, la chaîne de montagnes enneigées et de l'autre, la vallée de Chilca et ses collines colorées, offrant un contraste saisissant avec l'impressionnante géographie des Andes péruviennes. La descente du col est un soulagement pour les poumons et un régal pour les sens. L'aridité minérale des hautes altitudes cède peu à peu la place aux verdoyantes prairies andines. C'est dans ce cadre que le randonneur croise, presque comme dans un rêve, des troupeaux de lamas et d'alpagas broutant paisiblement. Leur silhouette élégante, se détachant sur le fond des montagnes, offre un spectacle d'une beauté sereine. Seul le murmure du vent et le léger grognement occasionnel de ces camélidés, dont les regards curieux et tranquilles semblent scruter avec une sagesse ancestrale les étrangers qui traversent leur territoire, viennent troubler le silence. Le sentier ne se contente pas de serpenter à travers le paysage, il nous immerge aussi au cœur même de la culture andine. Au loin, apparaissent des villages indigènes, leurs maisons de pisé et de pierre se fondant dans le paysage comme si elles avaient surgi de la terre. Rencontrer leurs habitants est un honneur. Ce sont les Quechua, le peuple de cette terre, gardiens d'un savoir profond. Leurs vêtements, avec leurs couleurs éclatantes et leur symbolisme ancestral, sont une carte de leur identité. Un salut en quechua, un alilanchu, peut ouvrir la porte à un échange bref mais profondément enrichissant, un rappel que nous nous trouvons sur un territoire habité et sacré. Il est bon de savoir que la meilleure période pour visiter ce site naturel s'étend d'avril à octobre, lorsque le temps offre des levées et couchers de soleil à couper le souffle. Andine Great Trek organise ce trek uniquement en petits groupes privés, accompagnés de guides de montagne expérimentés, de cuisiniers et de matériel de camping de qualité pour votre confort.